Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo des produits terminés. Alors j'ai énormément de produits qui sont terminés. Mon sac Victoria's Secret est rempli de chez rempli. Ça fait un petit moment que je me dis je vais vous la filmer, je vais la filmer, je vais la filmer. Et finalement au fur et à mesure j'ai fini d'autres produits, ça s'est ajouté. Et là j'ai plein de choses à vous montrer, donc j'espère que ça sera pas trop long. Si c'est trop long je ferai peut-être cette vidéo en deux parties, on verra. Et je vais commencer comme d'habitude au pif. Je prends ce qui me vient au fur et à mesure et je vous dis ce que j'en ai pensé, si je souhaite racheter ce produit ou pas. Et sinon, ben voilà, ça vous permettra d'avoir l'avis que j'ai sur un produit qui a été utilisé du début à sa fin. Voilà, alors je commence sans plus tarder. Le premier que j'attrape, c'est le shampoing sec Baptiste Brunette. Donc c'est le médium, hein. C'est pour les châtains, pas pour les brunes. Donc celui-là c'était le moyen format, on va dire. Je vous laisse juste regarder comment il embout une fois qu'on l'a bien utilisé. Est-ce que je rachèterai ce produit? Dans l'absolu, les shampoings Baptiste, je les aime, hein, je les apprécie beaucoup. J'ai pu les tester sous plusieurs gammes. Celui-ci, le brunette, oui, c'est vrai qu'il était bien, il n'y avait pas de souci. Il mettait le spray comme d'habitude, sauf qu'il était teinté, donc forcément ça faisait moins de différence de couleur. Moi je suis pas brune, je suis à peu près rousse. Je sais pas si vous pouvez voir que là je suis en lumière artificielle, donc c'est pas forcément super révélateur, mais je suis à moitié rousse. Donc dans l'absolu il me faudrait un shampoing sec pour les rousses, hein, mais bon, ça change rien que ça me faisait pas de traces, et les autres non plus ne font pas de traces blanches à moi, enfin ils en laissent, mais quand on les utilise bien ces shampoings, ça ne se voit pas, donc je vois pas forcément l'intérêt d'acheter ce produit là plutôt que le Baptiste par exemple classique, mis à part que il est pas plus mauvais ou mieux qu'un autre, c'est juste qu'il est teinté. Bon, je sais pas quoi vous dire, je le rachèterai certainement, mais en termes d'odeur, je préfère l'original. J'arrive même plus à sentir s'il sent quelque chose. Attendez. Non, je trouve qu'il sent rien du tout. Mais c'est vrai qu'il est teinté, donc il était bien. Peut-être que je le rachèterai, pardon, peut-être que je le rachèterai pas, ça dépendra duquel est disponible, peut-être que je le rachèterai. En fait j'en sais trop rien, vous voyez, je suis pas tellement sûre de moi, c'est juste que j'ai rien à dire de mauvais sur ce produit, mais en même temps je le trouve pas fantastique du fait de sa couleur. Peut-être qu'au niveau de l'odeur je choisirais plutôt le shampoing Baptiste sec original. C'est pas grave, je m'embrouille, excusez-moi. Ensuite, autre produit, donc une crème pour le visage, la soin réhydratant apaisant de chez Mixa pour les peaux très sensibles et réactives. Donc je l'ai terminé. En général, je coupe le produit là et je finis de le racler, mais là je crois que j'ai eu la flemme cette fois-ci. Cette crème était bien, mais un petit peu trop lourde, je trouve. Surtout que là on arrive vers les beaux jours et elle était un peu trop lourde. Alors c'est un soin, moi j'aime prendre les crèmes Mixa parce que justement elles sont très nourrissantes, très apaisantes. J'ai une peau sensible. Mais c'est vrai que celle-là pour les beaux jours c'est un petit peu trop lourd, donc oui je la rachèterai, mais plutôt en hiver je pense. Ensuite, gros produit que j'attrape, c'est un gel douche. Regardez-moi ce monstre. Combien de millilitres il fait celui-là? Il fait 1200 millilitres, voilà. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté à la frontière de l'Espagne en fait, il y a longtemps. Donc il sentait l'huile d'argan. Il sentait super bon. Il coûtait pratiquement rien et du coup j'avais bien aimé. Après c'est vrai que c'est un produit qui, on sait pourquoi il coûte pas cher en fait. Je sentais que le gel douche était pas mal dilué, il en fallait beaucoup pour que ça mousse, que ça fasse tout le corps, donc je vais pas vous dire que je le rachèterai parce que je vais pas aller esprit en Espagne pour acheter ça, mais en tout cas il était bien, j'en suis pas forcément mécontente, j'ai pas eu de problème d'allergie ni rien du tout et il sentait très bon. Ensuite, alors là on part dans un après-shampoing, donc c'est le Bedhead de TJ pour les couleurs, pour les cheveux colorés. Donc ça c'était, pardon, c'est un shampoing, pas un après-shampoing. Shampoing thérapie pour les rousses pimpantes. Voilà, donc cet après-shampoing là, je l'ai bien aimé. Ce shampoing, pardon, il faut que j'arrête de dire que c'est un après-shampoing, c'est un shampoing. Je l'ai bien aimé. Alors, comment vous dire? Il sent le caramel. Au secours. Ça c'était, en fait, je ne le savais absolument pas, c'est pas écrit dessus. Ou si c'est écrit, je ne le sais pas. La seule chose qui a marqué, c'est que voilà, c'est un shampoing pour les rousses ou les brunes qui empêche la couleur de se ternir et combat la sécheresse responsable des cheveux ternes. Voilà, c'était pour des cheveux qui brillent.
Voilà, donc là le truc c'est que ça sentait trop bon. C'était un bon shampoing, je l'ai trouvé par contre un petit peu lourd sur mes cheveux comparé à d'autres que je peux utiliser. Mais par contre l'odeur, laissez-moi mourir dedans. Ah ouais, il sent hyper bon quoi, ça sent les gâteaux au caramel, les flancs un peu bien sucrés. Il sentait trop bon. J'ai pas trouvé qu'il ait forcément de résultats sur mes cheveux au niveau du fait qu'il soit terne ou pas. Puis pour moi un shampoing est là pour nettoyer, pas pour avoir un traitement, hein. C'est pour ça qu'on fait des masques après, mais bon. Donc voilà, je pense pas le racheter parce qu'il coûtait cher. Puis j'aime bien en ce moment tester plusieurs shampoings jusqu'à ce que je trouve celui qui est parfait. Donc je pense pas le racheter dans l'immédiat, en tout cas il m'a pas fait de catastrophe non plus. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'attrape, là je vais vous attraper directement la gamme parce que je la vois. Donc c'est la gamme Inoa Color de chez L'Oréal. Ça je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau à une époque. J'ai été modèle pour coiffeur. Si vous voulez, les coiffeurs en tant que professionnels, quand ils font des formations de coloristes, ils ont besoin de personnes, de modèles, pour qu'on leur apprenne comment faire les choses. Donc ils sont là avec des coiffeurs professionnels, des coloristes, et ils sont là en formation et ils viennent s'entraîner sur des cobayes. J'ai fait partie de ces cobayes en tant que rousse à cheveux longs en fait. Et du coup en sortant de ce petit test là où on m'a coloré les cheveux pour le bienfait de la formation pour les coiffeurs, ben on nous a donné ça, enfin ma mère et moi on a participé et du coup on nous a donné ça. Donc là c'était des soins Inoa Color, c'était pour promouvoir aussi le Steampod, donc j'ai été une des premières à tester le Steampod. C'était il y a vraiment longtemps, hein. Ils sont vraiment vieux ces trucs, c'est au moins il y a 2 ans, si je me trompe pas c'est vraiment il y a 2 ans. Alors, il y avait le shampoing qui était pour une protection optimale des cheveux colorés et il y avait l'après-shampoing, pareil, protection optimale des cheveux colorés. Et je n'ai pas du tout aimé cette gamme, j'ai trouvé ça trop nul. C'est pour ça aussi que j'ai mis 2 ans à les utiliser, hein. Ça devait être périmé depuis longtemps. Oui voilà, ça périme en 12 mois, tout va bien. Mais j'ai pas vraiment aimé, je trouvais pas l'intérêt vraiment de ces shampoings là. Ils rendaient pas mes cheveux plus beaux, ils protégeaient pas forcément la couleur non plus. J'ai pas apprécié, donc de toute façon je les ai pas achetés, mais je les achèterai pas de toute façon. Ensuite, un déodorant, alors le Invisible Dry de chez Dove. Alors j'aime beaucoup l'odeur, en fait c'en est un qui est tout simple, hein, c'est un basique mais qui est anti-trace blanche. C'est un déodorant et antitranspirant qui n'a pas d'alcool et qui est censé durer 48 heures. Je l'ai trouvé très bien, c'est vrai qu'il fait pas de traces blanches sur les vêtements noirs. Il avait une bonne odeur, donc je suis vraiment susceptible de le racheter. Bon après c'est un grand format et c'est vrai que j'aime bien avoir des petits formats pour les prendre avec moi dans le sac à main. Mais c'est vrai que pour chez moi, j'ai trouvé ça bien, donc je le rachèterai peut-être. Ensuite, un produit Lush, alors le tonique au arôme. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo exprès pour Lush, que j'avais du coup racheté ce produit et je l'ai encore une fois racheté mais cette fois en grand format, je l'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'aspect que ça a sur ma peau absorbe très vite le produit, j'ai une peau qui est toute douce après, ben voilà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me fait du bien et là avec les beaux jours qui arrivent, la chaleur et tout ça, j'adore ce produit vraiment. Donc bien sûr je l'ai racheté, je le rachèterai encore et encore à vitam aeternam. Ensuite, alors un produit Sephora, ce sont les nail patch qu'on achète dans des produits comme ça. Moi je l'avais eu en promo donc vous voyez c'était à 9 €, je l'avais payé 2 €. C'est la première fois que j'ai testé ces produits là. Et je voudrais vous en montrer un, voilà. Ils étaient comme ça. J'espère que vous voyez avec le retour de la lumière. Voilà, les patchs étaient comme ça, de toutes les couleurs brillantes et tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, qui est une grosse erreur, et là ça va vous servir à toutes, si déjà vous essayez d'utiliser ce genre de produit, une fois que vous ouvrez l'emballage, que vous ouvrez ce plastique là dans lequel sont les patchs se mettent à sécher. Donc moi j'avais utilisé un patch sur ce doigt, un patch sur l'autre et après le reste j'avais mis du vernis et je me suis dit je vais utiliser un par un les doigts et ça va me durer extrêmement longtemps. Grosse erreur. Le produit en lui-même est génial, le patch vous le mettez, il se met facilement, il tient extrêmement longtemps, vous pouvez le garder très bien 2 semaines, vous êtes obligé de l'arracher tellement votre ongle a poussé et que c'est plus beau en fait, mais le patch dure super bien. Moi je sais que j'avais fait 2 manucures de vernis autour du patch qui était resté collé donc c'était vraiment génial. Par contre voilà, quand j'ai voulu faire ma deuxième manucure en reprenant qu'il en restait, vous voyez qu'il en restait 2, même plus que ça, le truc c'est que ça avait séché donc du coup il se décolle mais il se colle plus. Du coup j'ai pas pu utiliser les autres, je me suis fait qu'une seule manucure et j'ai utilisé que 2 doigts donc c'est vraiment du gâchis. La prochaine fois que je rachèterai des patchs comme ça, c'est clair que je mettrai toutes les mains, je mettrai mes mains, enfin toutes les mains, je ferai tous les doigts jusqu'à avoir tout utilisé en une seule fois parce qu'au moins j'aurais utilisé les 10 doigts et pas que 2 quoi.
Donc voilà, c'est dommage que ce soit pas en individuel. Je pense que c'est fait exprès aussi pour qu'on les utilise et qu'on en rachète plus souvent. Mais sinon, à part ça, c'est un très bon produit, je vous le conseille. Mais par contre, vraiment, faites-vous les mains, toutes les mains. Ne faites pas qu'un doigt par-ci par-là. Ensuite, un gel douche. Voilà, le DOP douche crème douceur d'enfance au caramel. Alors ça, mon dieu, quelle horreur. Je dis quelle horreur parce que c'est génial en fait. Je sais, c'est très contradictoire, mais ça, c'est pareil, ça sent hyper bon. Bon, c'est le caramel, hein. Et quand vous vous douchez avec ça, après vous avez juste envie de manger. Ça donne faim. C'est hyper agréable. L'odeur reste sur la peau. Après, franchement, moi j'étais là et je me sniffais tellement ça sentait trop bon. Donc ça, c'est une tuerie. Ça coûte pas hyper cher. Ça se trouve dans les grandes surfaces. Ça sent trop bon, trop bon, trop bon. Et oui, je vous le conseille, sauf si vous faites un régime et que vous n'avez pas envie d'avoir envie de manger après vous êtes douché. Ou si vous n'avez pas envie non plus de devenir cannibale et de vous manger vous-même. Parce que franchement, avec l'odeur que ça laisse sur votre peau, c'est juste mortel. Donc ça, c'est trop bien et je le rachèterai parce que tant pis, hein, moi je le mange de toute façon. Mais c'est vraiment trop bien. Ça, un grand amour est né en moi quand j'ai utilisé ce produit. Ensuite, un produit maquillage. Donc là, c'est l'eyeliner de chez Catrice. C'est l'eyeliner en gel. Voilà, qui est dans son pot. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il en reste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai dû en utiliser même pas la moitié. Franchement, un tiers, pas plus. Alors, il sent pas mauvais, il est pas en train de moisir. En fait, pourquoi je le jette? Parce qu'il a séché. C'est vraiment... j'ai voulu l'économiser en n'utilisant pas tout le temps cet eyeliner là, en utilisant des eyeliners en pot aussi en même temps pour l'économiser. Erreur, ça sèche, ça. Donc, je l'ai quand même depuis plus d'un an. Non, j'ai dû l'utiliser pendant un an et j'aurais pas dû l'économiser, je l'aurais pratiquement terminé je pense sinon. Mais vraiment c'est un super bon eyeliner, il était pas trop liquide, pas trop dur non plus, il était parfait pour les pinceaux. Il était hyper pigmenté, un seul passage c'était noir, quand on repassait dessus ça n'enlevait pas ce qui était dessous. Il séchait, il était mat, ce que moi j'aime chez les eyeliners. Et vraiment il était génial et je pouvais même en mettre dans la muqueuse, ça restait dans la muqueuse, c'était vraiment parfait. Donc celui-là je pense que je serais amenée à le racheter, il coûte assez cher mais bon finalement ça se rentabilise sur un an. J'en ai acheté un autre de chez Kiko, j'ai dû vous le montrer dans un haul. On verra bien, je trouve pour l'instant moins bien que celui-là vraiment. Donc il se peut que je rachète celui-là d'ici peu. Ensuite, alors ça c'est un après-shampoing qu'on avait eu dans une glossy box. De la marque Omniscient que j'ai pas vraiment aimé en fait. J'ai pas trouvé qu'il soit fantastique. J'ai rien trouvé de spécial en fait. J'ai utilisé mais vraiment j'ai rien à dire là-dessus et je l'achèterai pas parce que j'ai rien trouvé de bien sur ce produit là. Ensuite un mascara BM Beauty que j'avais eu aussi dans une glossy box. Déjà la brosse est en poil, elle est pas très dense, elle est pas très grosse ni trop petite. Enfin, j'aime pas les brosses comme ça de toute façon. Quand je l'utilisais, je trouvais qu'il servait vraiment à rien. Il pue, mais il pue. Un mélange de moisi et d'alcool. Et je l'ai vraiment pas utilisé longtemps, ni beaucoup. Donc je le sens, il est lourd, hein, il est plein, mais ça c'est un désastre. Poubelle. Poubelle et surtout à ne jamais racheter. Enfin à ne jamais acheter vu que c'est dans une glossy box. Un produit Kiko maintenant, donc c'est une poudre compacte minérale. Qui est extrêmement vide, je l'ai fini jusqu'à la moelle. C'était la numéro 100, donc c'était une couleur très claire. Et cette poudre, bah, elle est géniale, je l'ai terminée, elle est très bien. Par contre elle n'est pas couvrante, c'est une poudre minérale vraiment de finition, c'est pas du tout une poudre fond de teint en fait. Donc c'est très bien pour mettre par-dessus une bébé crème, par-dessus un fond de teint léger. Mais pas tout seul, sinon ça ne fait rien à part enlever l'aspect brillant, je vais dire huileux, c'est dégoûtant. L'aspect brillant de la peau, ça matifie un petit peu, il y a quand même un miroir là donc c'est sympa. Et c'est une poudre qui fait 10 grammes, donc voilà, c'est assez bien. Je l'aime beaucoup et je suis susceptible de la racheter. Ça touche à sa fin. Ensuite, l'huile Absolute Repair de chez L'Oréal que j'avais acheté je ne sais plus pourquoi il y a très longtemps. Donc c'est un sérum spécial pointe abîmée. J'ai pas aimé, ça sent bon mais en même temps ça fait rien de spécial. Je trouve que c'est un petit peu lourd et difficile à appliquer. Je n'ai pas vraiment apprécié ce produit, je l'ai terminé et encore il en reste au fond. Mais j'arrive plus à pomper en fait. Donc je rachèterai pas. Parfum ensuite, alors voilà l'étiquette, hein. On voit rien, c'est merveilleux. Il s'agit du parfum à la mûre sauvage de chez Yves Rocher.
Et j'adore cette odeur, comment dire que je les achète par lot de 25 et du coup je l'ai terminé, je l'ai racheté, j'en ai encore 2 ou 3 d'avance. C'est un grand chouchou. Pour continuer dans les chouchous, ce mascara là, donc c'est le télescopique de L'Oréal, le classique en fait, hein, qui a la brosse comme ça, qui est fine et incurvée. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Fossile télescopique, fibre effet longueur infinie. Donc ce mascara je l'aime beaucoup parce que la brosse est en silicone, parce qu'elle est petite, qu'elle me permet de passer par-dessus mes cils et de tirer. C'est comme ça que j'aime les brosses des mascaras. Maintenant je suis... En fait, je cherche à trouver le mascara parfait. Donc celui-là je l'adore. J'adore aussi un autre que je n'ai pas là, de chez Yves Rocher. Et là je suis en train d'utiliser le million de styles qui est juste trop bien aussi. Donc je suis en train de voir quel est mon mascara préféré. Je vous le recommande, essayez-le, je trouve qu'il définit vraiment les cils. Bon, moi au niveau de la longueur, j'ai la chance d'avoir des cils très longs naturellement, donc il les définit. Avec 2 couches, il fait vraiment des cils hyper beaux, donc je l'adore. Et bien entendu, je le rachèterai quand j'aurai fini de tester les autres. Tant qu'on est dans les mascaras, je continue avec un mascara de chez PB Cosmetics qui coûte 1 € et que j'avais acheté juste pour tester, que je n'ai pas aimé non plus. C'est un mascara avec une brosse normale qui est tout à fait longiligne, simple, qui laisse un gros pâté au bout. Je trouve qu'il faisait absolument rien en fait. La brosse était pas nulle, mais elle était pas bien non plus. Et pour que sur moi on aurait dit que... Enfin, en fait ça donnait l'impression que je n'avais rien sur les cils. Et pour que sur moi on ait l'impression que je n'ai pas beaucoup de cils, franchement il faut le faire. Donc ça c'est nul et je comprends pourquoi ça vaut 1 € parce que de toute façon ça vaut pas plus. Avant-dernier produit, enfin on a bientôt fini, c'est ce shampoing là, donc c'est le Cosliss shampoing à la kératine pour les cheveux fragilisés et indisciplinés qu'on a eu dans les Glossy Box, je l'ai eu 2 fois d'ailleurs. Un produit qui vient encore de se suicider. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, je sais pas si je l'achèterai parce que je ne saurais pas où me le procurer en fait, mais sinon il était vraiment très bien, j'étais contente de pouvoir le tester. Et dernier produit, il s'agit de ce shampoing pour cheveux colorés qu'on a eu aussi dans une Glossy Box. Alors celui-là, je l'ai vraiment aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé le packaging en fait qui s'appuyait comme ça, je trouve ça pratique. Il sentait bon, il était léger, et il faisait des cheveux vraiment lavés et légers et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celui-là, pourquoi pas se renseigner où il est pour l'acheter. Parce que vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Voilà, donc j'ai terminé enfin avec mes produits terminés. C'est pas les produits du mois, c'est les produits des 2-3 derniers mois que j'ai accumulés. Ça en fait quand même un gros paquet. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. Et si je l'ai coupé en 2, ben j'espère que ça vous a convenu quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si ces vidéos-là vous plaisent et que je continue à les faire. En tout cas, moi je me régale de les faire. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir vraiment un feedback de ce qu'on a aimé sur les produits une fois qu'on les a terminés. Je trouve ça hyper intéressant, en tout cas c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder comme les vidéos favoris aussi. Mais écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!